Sur ce plateau, à l'opposé, sur l'échiquier politique, Louis Manta, vous êtes candidat dans la première circonscription sous les couleurs de la France Insoumise. Vous êtes âgé de 25 ans et c'est votre première candidature à des élections. Vous êtes originaire de la Conception, vous exercez la profession de contrôleur de recettes. C'est un petit portrait brossé à l'attention de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Le 23 avril dernier, la candidature de Jean-Luc Mélenchon récoltait 7702 voix en Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce que c'est ce résultat qui vous a poussé à vous engager pour la France Insoumise ? Oui, complètement. Et puis pas uniquement le résultat local, mais même si on a fait 7700 voix, c'était une raison tout à fait légitime de pouvoir se présenter et continuer le mouvement à travers les législatives. Parmi les thèmes proposés dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, je parle vraiment des thèmes nationaux en l'occurrence, quels sont ceux qui vous tiennent, vous, le plus à cœur dans votre message ? Est-ce qu'on parle d'écologie, de social ? Quels sont les thèmes qui sont les plus porteurs pour vous ? Les trois thèmes principaux sont l'urgence écologique, déjà, parce qu'on ne peut plus se permettre en fait, de consommer et de produire de la façon dont on consomme aujourd'hui. Là, on est en train de détruire notre écosystème et pour la survie de la planète, de la planète et de notre espèce complètement, il faut vraiment changer ces modes de production. Ensuite, l'urgence démocratique, dans le sens où ce qu'on veut en fait, c'est pouvoir demander à mettre en place une nouvelle constitution. C'est-à-dire que le peuple français, à ce moment-là, est appelé à se reconstruire politiquement. La fameuse 6e République appelée par Mélenchon. La fameuse 6e République, c'est ça. Et où tout sera complètement changé et où la Constitution sera refondée de fond en comble, quoi. Alors, sur ce plan national, vous pensez qu'effectivement, si un large score est accordé à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise, vous pensez pouvoir influer sur le gouvernement mis en place par Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si la France Insoumise se maintient telle qu'elle est, à ce moment-là, on est en tête dans 451 circonscriptions, au deuxième tour. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on pourra essayer de constituer une majorité pour arriver justement à appliquer notre programme à travers le gouvernement et l'Assemblée nationale. Alors vous savez, ce n'est pas forcément facile parce qu'il y a une prime au vainqueur quand même sur les présidentielles et les législatives. Oui, bien sûr. Concernant la Nouvelle-Calédonie cette fois-ci, est-ce qu'il y a justement, toujours dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, quelque chose auquel vous souscrivez ? Et puis est-ce qu'il y a, chez vous, une bataille particulière que vous entendez mener en tant que candidat dans la première circonscription ? Oui, ce serait vraiment la tenue démocratique du référendum l'année prochaine, qu'il n'y ait pas d'ingérence de la part de telle ou telle institution ou tel parti. Donc si on arrive à être en majorité à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on va vraiment bosser ce dossier-là et essayer de trouver un accord avec les Calédoniens, parce que ce seront eux qui décideront, et voir leur choix et essayer de leur proposer une nouvelle voie. L'accord de Nouméa tel qu'il existe et duquel on va sortir, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant, il faut aller plus loin ? Si, on va respecter les accords de Nouméa, mais on est aussi par rapport à la charte de l'ONU, donc tout ce qui concerne la liberté des peuples et le droit d'autodétermination. Donc on est vraiment derrière ça et on veut vraiment que ce soit appliqué, que ce soit respecté. En fait, l'ONU, c'est le processus de décolonisation. Voilà, c'est ça. Concernant donc la deuxième circonscription, on a pensé à un temps que la France Insoumise présenterait un candidat et finalement non. Quelle va être votre attitude ? Est-ce que vous avez une consigne de vote ? Oui, on avait attendu en fait qu'il y ait des candidatures qui allaient se proposer et finalement ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va se diriger vers le parti ou le candidat qui dont les idées se rapprochent plus de notre position. Est-ce que vous pouvez être plus explicite, nous dire de qui il s'agit ? Je pense qu'on va surtout se diriger vers l'UNI de Louis Mapou. Louis Manta, merci d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de ces élections législatives. Je rappelle que vous avez 25 ans que vous présentez dans la première circonscription.